le temps que ça se mette un tout petit peu en route. Alors, on vous explique si vous allez être le premier à vous connecter. On vous prie de partager le live parce que ça va être un sujet assez sérieux, un sujet assez pertinent, un sujet avec plein de sens et aussi peut-être aussi avec plein de tristesse parce qu'on va évoquer des choses qui à la fois sont tabous ou qui fâchent pour certains et qui peuvent être aussi frustrantes pour d'autres. Voilà, un petit partage. Alors, on va essayer d'inviter 2-3 personnes bien avant. Alors, il y a une personne qui s'est connectée, il y en a 2. Alors, essayez d'inviter 2-3 personnes à vous connecter au live parce qu'on va parler d'un sujet extrêmement sérieux. Vous l'avez certainement vu en titre. On va parler de l'affaire Chivastar Ndickou, de la révélation qu'il a faite. Et qui finalement s'avère peut-être être un secret de polichinelle au Gabon, dans le monde du sport et dans le monde du football. Je suis avec Armand Ossé. Vous le connaissez certainement. Si vous n'êtes pas trop jeune, Armand Ossé est un ancien footballeur international gabonais. Il est un ancien professionnel également. Au Gabon, il a joué dans le club de Wongo Sport. Si vous êtes de l'Astorville, vous savez. Et il a joué surtout à USM. Ah ouais, laisse-moi dire Wongo parce que tu sais, j'ai des amis qui viennent de l'Astorville. Et il a surtout été à USM où il a fait presque toutes ses classes. Il a été un grand talent à USM. Et après, il est venu en France. Il a joué notamment au Paris FC. Il a joué à Rouen. Il a été au Portugal. C'est dans quel club déjà au Portugal? União Leiria. União Leiria. Slash. Et Moreirense. Il a été un très bon professionnel d'ailleurs. Donc si vous êtes jeune, vous ne connaissez pas forcément Armand Ossé, je rappelle, ancien international gabonais, ancien professionnel, il a joué en France, il a joué au Portugal. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il a été le coéquipier de Chivastar Ndickou. Et avec lui, on va évoquer 3 choses fondamentales. La carrière de Chivastar Ndickou en tant que footballeur. Il va nous dire de façon fondamentale ce qu'était vraiment le footballeur, ce qu'il avait comme valeur en tant que footballeur, et ce qu'il avait aussi comme talent. Il va nous parler de l'homme également, de son entourage, parce que c'est ça qui nous importe aussi, et enfin de l'influence qu'a eu son entourage, notamment son père, dans sa vie. Et après, on embrayera notamment sur les conséquences qu'ont les proches sur l'évolution des jeunes footballeurs et quelques conseils qu'il donnera pour les footballeurs qui aujourd'hui, les petits jeunes qui veulent échapper notamment à la pédophilie, notamment à l'influence des proches, à tout ce qui est mystification autour et peut-être au trafic d'influence. Voici en gros planter le décor de ce Facebook Live. Je remercie déjà Armand Ossé d'avoir accepté l'invitation parce qu'il a été extrêmement difficile de le convaincre. Vous êtes sur ma page, je suis Freddy Koula. Depuis Paris, ça a été compliqué. Je négocie avec lui pour que l'on parle de cette thématique-là qui est extrêmement importante. Je lui ai dit d'ailleurs que l'importance était tellement énorme qu'il fallait avoir cet esprit de sensibilisation, cet esprit aussi critique qui veulent qu'on parle d'un problème qui est censé être aujourd'hui un tabou, mais qui aussi malheureusement est un secret de polichinelle parce que tout le monde dit, moi j'ai vu notamment sur ma page quand j'ai lancé l'alerte, les gens qui disent non mais tout le monde sait, tout le monde voilà, tout le monde en parle et finalement personne n'en parle. Armand, bonsoir. Bonsoir Freddy. Premièrement, voilà, je t'ai présenté brièvement. Il s'avère qu'aujourd'hui tu es dans un univers de reconversion. Tu vis en France. Tu fais autre chose aujourd'hui que d'être plongé dans le monde du foot. Tu as créé notamment ce concept énorme. Regardez le t-shirt Wandayance que j'ai porté il y a quelques jours. Il porte aussi ce beau t-shirt Wandayance. C'est un concept qui marche pas mal dans l'Hexagone. Tu fais pas mal de choses. En 30 secondes, 1 minute, tu nous dis effectivement ce que tu fais aujourd'hui dans ta nouvelle vie après le football. Oui, après le football, beaucoup de choses sont passées. Moi, comme tu dis, je suis passé à autre chose. Je ne suis pas forcément resté dans le football, mais je suis toujours dans le football. J'ai récemment initié un mouvement qui s'appelle la Wandayance, qui est un mouvement qui
souhaite regrouper des élites, chacun dans son domaine, pour mutualiser les moyens et s'élever ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui prend de l'excellence, de la performance, des personnes qui réalisent des choses, qui font des choses positives et qui est basé sur une positive attitude. Et c'est très important. Donc c'est un mouvement, ce n'est pas qu'une marque de vêtements, c'est tout un concept qui se met en place. Petit à petit, on dévoile. Et je ne vais pas dévoiler ici la prochaine étape, mais il y a des choses très importantes qui se mettent en place, on travaille dur et bientôt les gens sauront ce qui se passe. Donc, entre autres, je suis quand même artiste aussi. J'ai justement créé une chanson qui s'appelle Awanayan, qui accompagne le mouvement. Mais j'interviens de temps en temps aussi en tant que consultant, en télévision, en radio, peu importe. Et je fais pas mal de choses aussi dans le show business et dans le management. Et beaucoup plus, on va dire, hein, pour être plus simple, je fais pas mal de choses que je n'ai pas forcément envie de dire ici. Ok, on sait Armand, en gros, il a aussi travaillé dans les banques, il ne voulait pas le dire, mais il a eu une très belle reconversion. Voilà l'exemple d'un footballeur, mesdames, messieurs, vous qui vous connectez, qui a fait des étapes classiques d'un footballeur africain, normal, qui a envie de progresser. Il a joué au Gabon, à USM et à Wongo Sport, je vous ai dit. Il est venu en France, il a joué en France, à Paris FC notamment, à Rouen, et il est allé au Portugal aussi. Ensuite, il a connu la reconversion. Ce Footwood Live, il est dédié à une actualité qui est très chaude en ce moment. C'est la révélation de Chivastar Nzigou. Excuse-moi, Easy le 9. Chivastar Nzigou, Bapounou. Moi, je suis Bapounou, je dois bien prononcer Nzigou. Chivastar Nzigou a connu sa préformation à Libreville. Il a été à Hermoglichen notamment. Ensuite, il a fait Montaigu et il a été remarqué à travers le tournoi Montaigu. Il est venu donc au FC Nantes où il a connu cette formation qui lui a permis de jouer en professionnel. À l'époque, il était très jeune. On va revenir d'abord sur cette affaire d'âge. Et puis, il a connu la carrière qu'il a connue. Il a notamment joué sa première CAN avec vous, son ancien coéquipier, en 2000. Il avait marqué notamment ce but avec une superbe passe de Daniel Cousin. On se souvient encore, c'était face à l'Afrique du Sud. Et vous connaissez très bien Chivastar, qui aujourd'hui donne une révélation, qui aujourd'hui peut être considérée cette révélation comme une sorte de secret de Polichinelle. C'est pourquoi je dis secret de Polichinelle, parce que finalement c'est une révélation pour lui, Chivastar, mais grosso modo c'est quelque chose qui est connu de tous. On va revenir là-dessus. Chivastar en tant que footballeur, qu'est-ce qu'il valait? Qu'est-ce qu'il valait réellement? Est-ce que c'était un footballeur de talent? Est-ce que finalement ce qu'on a prédit de lui en tant que grand talent, ce qu'on a toujours dit de lui a été, malgré les révélations d'aujourd'hui, quelque chose de vrai? Vous que le connaissiez bien. Merci Freddy, moi je pense que l'heure est très grave, parce que par rapport à l'actualité, en ce qui le concerne lui et ses révélations, moi je pense que ces révélations sont des révélations pour lui, pour de savoir un peu tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a révélé. C'est une première. Oh, mais c'est très grave comme révélation aussi. Il montre toute une boule entre guillemets puante qui vient d'exploser pour le Gabon et pour l'Afrique. Oui, mais c'est une très bonne chose. C'est là où moi j'en venais. Ce que je veux dire, c'est que c'est une révélation par rapport à la question. Oui, c'est une révélation pour lui. C'est aussi un secret de Polichinelle parce que c'est des pratiques courantes. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'interviens, parce que d'habitude moi c'est vrai que moi je parle pas football au Gabon. C'est rare de me voir parler en direct, en radio, en télévision du football gabonais. C'est très rare ça. Pourquoi moi j'ai mes raisons et ça fait partie un tout petit peu du pourquoi, du comment j'interviens en ce qui concerne Chivastar. Pour répondre à la question. Que valait-il en tant que footballeur? Voilà. Footballistiquement parlant, sur les valeurs intrinsèques du joueur, du gamin, on ne vient pas là par hasard. Je l'ai dit hors antenne, que moi, à l'époque, j'étais quand même à la une en ce qui concerne les footballeurs gabonais à l'Hexagone. On m'a appelé à plusieurs reprises. Combien de clubs m'ont appelé pour se renseigner sur Chiva? Oui, c'est pas. Alors, donne-nous les noms de quelques clubs qui t'ont appelé, parce qu'il y a eu beaucoup de grands clubs. Il y a eu même le Paris Saint-Germain. Il y a eu Nantes. Il y a eu Toulouse. Il y a eu beaucoup d'équipes de deuxième division qui avaient des grands centres de formation. Angers. Il y avait. Voilà, je pense. Et à l'époque, il jouait. Il était à Hermoglichen. Voilà. Et il venait de faire Montaigu. Tout à fait. Et donc, tout simplement, pourquoi? Parce que le talent il était là.
Voilà, on parle de ça, on parle de la valeur intrinsèque, elle était là. Giroud, c'était un petit gamin doué. Donc, il a suivi un cursus classique pour se repérer par le football, par ce qu'il valait, footballistiquement parlant. Il n'y a aucun doute dessus. Voilà. Donc pour moi, je l'ai accueilli. Je fais partie des personnes qui l'ont accueilli au sein de la sélection nationale quand on disputait les éliminatoires de la CAN 2000. Des éliminatoires de la CAN 2000, il a rejoint l'équipe nationale du Gabon. Je l'ai accueilli, il est venu proche de moi, parce que lui et moi on était en hexagone. Donc c'était plus simple pour lui que ce soit moi qui l'accueille. Donc à ce moment-là, j'étais une référence, donc forcément, je l'ai conseillé, je lui ai donné des conseils. À ce moment-là, on discutait, lui il le sait, il n'y a pas de problème. Donc sur le footballeur, aucun problème, il méritait d'être là. Il méritait d'être au FC Nantes, notamment parce qu'on le rappelle, sa carrière de footballeur a été dans les débuts extrêmement prometteuse, parce qu'on se souvient, outre la statistique qui est importante d'ailleurs, qui est toujours existentielle, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Le plus jeune joueur a marqué un but, il avait à l'époque 16 ans officiellement. Il est venu au FC Nantes, avec le FC Nantes il a disputé en Ligue 1 la bagatelle de 35 matchs, il a marqué 3 buts, en temps il avait été prêté en Ligue 2, et ensuite il est allé en Ligue 2 à Reims, il a disputé à peu près 80 matchs, si je ne me trompe pas trop, il avait marqué 11 buts à l'époque. Il a une carrière, grosso modo, qui après on va comprendre, qui a connu une chute un peu libre, pour des débuts, qui a été extrêmement prometteuse pour un joueur gabonais qui a commencé au championnat gabonais, on se souvient, à Hermoglichen, et qui finalement, on se demande qu'est-ce qui n'a fondamentalement pas marché pour que sa carrière ne connaisse pas une suite beaucoup plus glorieuse que celle qu'elle a connue. Voilà. C'est là la question. Pourquoi Sivastar Nzigou, qui était si bon au Gabon, ça c'est pas le mensonge, qui était si talentueux à ses débuts, on se souvient, son entraîneur au FC Nantes disait, ce jeune-là était extrêmement droit devant le but, il était extrêmement prometteur, pareil pour Reims, il avait une rapidité, une facilité d'exécution, il avait une technique qui était hors pair. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas fondamentalement marché pour que Nzigou ne s'en sorte pas plus que ça? Si tu permets, mais voilà, moi je vais répondre, je vais apporter des éléments de réponse. Et par rapport à ce qu'il a révélé, et par rapport à beaucoup d'autres choses, et ce qui est très important, ce que je voudrais, c'est que les jeunes qui sont en Afrique m'écoutent. Écoutent ce que je veux dire, parce que c'est très important, c'est pourquoi j'interviens déjà. Vous voyez très bien qu'on a parlé du footballeur, on a parlé de ses qualités, on a parlé de ses qualités de début. Il s'est révélé. Il s'est révélé en France, on l'a repéré, il est rentré dans un grand centre de formation réputé à l'époque. Il a fait ses classes, il a été professionnel. Et puis après, le déclin, le pourquoi. Moi aujourd'hui avec ces révélations, on comprend beaucoup de choses. Allez, dites-nous, quelles sont ces choses-là? Quelles sont ces choses-là? Non, mais il faut parfois à un moment donné... Et aller franco. Il faut aller franco. Voilà. Moi je pense que la société africaine, la société gabonaise est beaucoup en perdition. Moi je le dis parce que moi j'ai grandi au Gabon. J'ai fait ma formation à l'USM. J'ai joué. L'USM de M. Jean-Boniface Assélé qu'on salue au passage. Je ne sais pas s'il a Facebook ou il regarde. Voilà. Salut le boss. J'ai été dedans, j'ai fait junior, D2, flirté avec la première division parce que j'ai pas beaucoup de joueurs en première division au Gabon. Et je suis parti très tôt, je suis venu très tôt en France. Mais j'ai vu tout ce processus, donc j'ai côtoyé des formateurs, des personnes qui ont eu Shiva sous leurs ailes dans leur pré-formation. Des gens qui étaient extrêmement proches, parce que dans sa révélation, dans sa vidéo, il a dit qu'il était très proche de quelques-uns de ses formateurs. Oui. Et aujourd'hui, dans les discussions qui se font, même s'il n'a pas donné de nom dans sa révélation, il a dit qu'il a eu des relations avec des gens avec qui il était très proche. Freddy, si tu permets, parce que moi je voulais justement comprendre son déclin. Comment un mec qui est arrivé en Europe, qui était si bon, si prometteur, est arrivé à ce niveau où il a presque effleuré, on va en parler, il a effleuré le suicide, presque. Ouais. Comment on en arrive là? Moi je pense que, attends, là il y a beaucoup de choses en même temps, il faut être clair. Si on aille vite, il faut prendre le temps d'expliquer. C'est pourquoi moi je me permets de revenir en arrière et de resituer le contexte pour que les gens se retrouvent. Donc, quand on a des qualités comme il a eu Nzigou, Sivastar, et quand on est mal entouré, ça donne ce que ça a donné. D'une, parce qu'on est mal entouré. De deux, et par ces révélations, on comprend le pourquoi du